Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Face à Toulouse, avant que ce ne soit reporté, John O'Gibbs nous a dit Romain Sazi, là il est prêt, là. Il était prêt à jouer, il est à fond. C'est vraiment le type d'équipe qui nécessite un niveau d'alerte maximum parce qu'on est en danger sur quasiment tous les secteurs de jeu. Enfin, on est obligé de se mettre comme ça dans un état de préparation, y compris dans la tête. Ça fait partie des grands matchs. Je pense que quand tu reçois une équipe de ce calibre-là, forcément, c'est les meilleurs matchs à jouer. Donc tu es à domicile, tu reçois un très gros et voilà, il faut mettre l'accent là-dessus et ça fait partie des gros matchs. Tout le monde veut les jouer, je pense que ce qu'a dit Reda, c'est pas tout à fait juste, il n'y a pas eu de discours ni rien, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Quand tu reçois une équipe comme ça, tu sais que voilà, tu dois répondre présent, obligatoirement. Ouais, La Rochelle a grandi ces dernières années, s'est hissé vraiment en haut du top 14, mais cette équipe de Toulouse, ça reste toujours un petit caillou dans la chaussure. Vous avez perdu au match aller, il y a eu la demi-finale à Bordeaux. Il manque encore un petit cran pour aller se mettre à leur hauteur, pour aller les chatouiller aussi. Non, c'est une très grosse équipe qui est complète sur toutes les lignes, voilà, et qui produit du beau jeu et ça va être un gros match à nous de faire les choses dans l'ordre pour pouvoir remporter ce match samedi soir. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, La Rochelle luttait pour son maintien en top 16, battait Toulouse dans ce qui est devenu un exploit dans les mémoires rochelaises. 20 ans plus tard, en fait, on mesure tout le chemin parcouru par le club, puisque vous allez les jouer, vous êtes premiers, ils sont troisième. Si vous les battez, ce ne sera pas un exploit. On sent qu'il y a une évolution terrible. Enfin, toi, tu la connais mieux que personne, mais ça montre encore un peu plus l'évolution du club sur ces dernières années. Oui, on a vu les images, c'est sûr que 20 ans, quand tu vois la famille Elissalde sur le côté aussi, avec Jean-Pierre, c'est énorme, c'est des bons souvenirs, donc je pense que ça va être un match plaisant aussi à regarder pour eux. Tous ces anciens, c'est là-dessus que tu rends un peu la monnaie. Si on est là, c'est aussi grâce à eux, comme je le répète assez souvent, donc à nous de faire le job samedi pour rendre le plus de monde heureux. Romain, cette équipe-là est très complète, même sans ses internationaux, même sans les blessés, elle va évidemment mettre un 15 de valeur et les remplaçants également. Il y a du monde devant, c'est costaud et derrière ça va toujours aussi vite, c'est incroyable. Oui, mais c'est un des plus gros effectifs du championnat, c'est clair, donc ils sont amputés de quelques joueurs, nous aussi. Je n'ai pas sorti mes feuilles pour écrire le nombre d'absents de côté Rochelais et le leur aussi, donc il manque les internationaux. Point barre. Il faut s'y adapter, comme cette année, adaptation au maximum tous les week-ends. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que les 23 qui seront sur la feuille joueront le jeu à fond samedi soir. Romain, est-ce que samedi, on peut parler d'une petite finale avant l'heure, entre guillemets ? Ça serait prétentieux de dire ça, et honnêtement, ça serait manquer de respect aux 12 autres équipes. Il n'y a pas de... Non, c'est un gros match à la maison, on reçoit une grosse équipe, point barre, il n'y a pas de... Ça, c'est pas le discours qu'on tient dans notre vestiaire. Par contre, en cas de victoire, ça vous permettrait de creuser encore un peu plus l'écart par rapport à vos poursuivants. Les joueurs ont ça un petit peu quand même quelque part dans leur tête, c'est une motivation supplémentaire. Bon, c'est un marathon où les étapes on les a pas trop, à commencer par cette Coupe d'Europe, donc il reste encore énormément de matchs. Plus la Coupe d'Europe, qu'est-ce qui va se passer, les semaines on les prend à chaque fois avec la décision qui tombe le lendemain des tests de savoir si on joue ou pas, donc non, honnêtement on ne se projette pas plus loin que samedi soir à 21h. Avec en face probablement une ancienne charnière rochelaise avec Alexis Balès et Zach Holtz. Ça facilite peut-être la lecture du jeu, on les connaît bien ces deux-là, on peut anticiper certaines choses ou pas plus que ça finalement? Non, on les connaît, ça. Ils nous ont fait énormément de bien avec nous. Maintenant, ils n'ont pas le même maillot, donc va falloir être très sérieux, parce que c'est des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence. Donc il faudra forcément mettre la pression sur la charnière aussi, mais comme n'importe quel match de rugby, quand on joue une grosse équipe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du nouveau format de Coupe d'Europe qu'a été dévoilé hier ?
Je n'ai même pas regardé. Honnêtement, j'ai vu passer vite fait, on a reçu quelque chose, mais j'ai pas cliqué sur le lien pour lire s'il y avait. J'ai entendu parler d'un tirage au sort, mais bon, ça sera tirage au sort. Voilà. Non, franchement, pour l'instant, je sais très bien qu'il reste 2 matchs de top 14, une petite coupure peut-être, si les 2 matchs se jouent, donc c'est tout. Mais on n'ira pas plus loin que samedi soir à 21h. C'est Laurent Travers, là, il y a peu de temps, qui disait que son équipe enchaînait, que les joueurs n'avaient pas eu de vacances depuis très longtemps. Vous, c'est le cas aussi, parce qu'il y a eu, là vous auriez dû avoir des trêves, vous avez eu des matchs reportés, vous avez eu des matchs reportés connus au dernier moment. Comment tu sens le groupe par rapport à une usure mentale qui pourrait s'expliquer très facilement, de justement de ne pas avoir eu du tout de vacances et de savoir que ça va être, si tout va bien, dans 15 jours. Tu sens qu'il y a une attente vraiment d'avoir ce temps-là, ou ça va en fait? Mais déjà, je pense qu'on a commencé la saison avec la prépa la plus longue qu'on ait jamais vécue. De souvenir, ça a été extrêmement long. Alors oui, il y avait eu, après le confinement, mais c'était pas des vacances, on restait coincé à la maison, loin de là. Donc très grosse prépa, très longue prépa. Enchaînement énorme, puis après ils nous ont calé, je crois qu'on avait 2 week-ends off pour pouvoir laisser passer les Coupes d'Europe. Au final, entraînement, très peu de coupures, des matchs reportés, le vendredi, tu apprends que tu joues pas, donc la semaine elle est complète, tu t'es entraîné. Mais ouais, honnêtement, c'est vraiment un marathon. Là, c'est impressionnant. Mais voilà, faut s'adapter, donc ce qu'on fait très bien, on essaie de changer le contenu, voilà, casser un peu la routine, parce que oui, c'est long. Il vous tarde là dans 15 jours? Maintenant, il nous tarde le match, mais après le match, on verra. Mais non, forcément, ça fait du bien. Te dire le contraire, ça serait mentir. Je pense que tout le monde a besoin de couper. Voilà, on n'est pas des machines. Romain, quel est ton regard de capitaine sur la discipline de ton équipe? Tu parlais des cartons jaunes tout à l'heure avec Fela. Est-ce que toi, tu l'attribues à quelque chose en particulier? Non, je pense qu'on a évolué là-dessus, c'est clair. On est plus discipliné, on bosse bien la semaine, voilà, notre système défensif. Je pense que si on prend moins de cartons, c'est que tout simplement on fait moins de fautes et on a un peu changé de mentalité là-dessus et tant mieux. C'est que les arbitres l'ont vu aussi.